Vous avez peut-être vu dans les rues de Bayeux, de Perpignan, de Paris, de Sarajevo, la semaine prochaine, si vous avez la chance d'être à New York, des photos de guerre, des photos de reportage affichées dans les rues. Ce sont des photos qui interpellent, qui choquent parfois, en tout cas qui attirent, des grands formats sur du papier collés de manière plus ou moins légale par une bande de jeunes photographes très talentueux. On a le plaisir ici à Bayeux ce soir de vous présenter Disturb. C'est une idée de génie, il faut le dire, et c'est l'idée de Pierre Terjman. Pierre. Monsieur Pierre, comme on l'appelle. Monsieur Pierre, on va regarder un petit reportage pour comprendre ce que c'est que Disturb. Bonsoir. Disturb est un collectif de photographes que j'ai monté avec Benjamin Girette et qui a pour vocation de coller de l'actualité dans les rues des grandes villes de manière illégale avec des affiches grand format en 4x3. La première raison pour laquelle on a créé Disturb, c'était vraiment le manque de visibilité et un peu la frustration qu'on pouvait avoir de ne pas avoir nos sujets publiés dans les magazines ou publiés correctement. Ensuite, ça a été l'envie aussi de se dire, voilà, les gens toute la journée, ils sont dans la rue, ils ont autour d'eux de la pub, beaucoup de choses qu'on leur montre alors qu'ils n'ont même pas le choix. Nous aussi, on ne va pas leur laisser le choix et on va leur balancer l'actualité qu'ils ne vont pas vouloir voir ou sur laquelle ils ne vont pas être intéressés. Voilà, de manière sauvage dans la rue, avec des affiches en 4x3, en noir et blanc, et qui puissent se le prendre en pleine gueule quand ils sortent du métro, quand ils descendent de chez eux ou quand ils marchent dans la rue. On peut pas ne pas la voir, on peut pas ignorer les choses déjà. Moi, ça me fait réagir. Je pense que ça peut rendre les gens plus sensibles quand ils regardent les infos et faire du lien entre ce qui peut se passer dans leur ville et ce qu'ils peuvent voir à la télé ou... Après, est-ce qu'ils vont aller chercher plus d'infos? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut peut-être apporter chez les gens une écoute particulière, une écoute différente lorsqu'ils regardent dans leur vie quotidienne et qu'ils y sont confrontés. Quelque chose, une info qu'on ne regarderait pas d'habitude, et ben tiens, là, on va peut-être avoir une écoute différente. On cherche une esthétique pour justement accrocher l'œil du passant et parce qu'on est tellement entouré de bons photographes qui font de bonnes photos que ce serait dommage de ne pas les utiliser. Mais on n'est pas du tout dans l'happening, on est plus dans la démarche de se dire voilà, nous on se casse le cul à faire ce métier, beaucoup de gens le font à perte ou en tout cas avec leur propre argent sans être financés par qui que ce soit. Avoir l'impression que le travail est terminé, c'est au moins qu'il soit publié. Donc nous, on va le publier dans la rue. Voilà, Disturb. Pierre, parmi les choses intéressantes qu'il y a dans Disturb, ce n'est pas seulement, pour qu'on comprenne bien, vos photos, les photos du collectif. C'est aussi les photos d'autres photographes. Ils vous les donnent facilement? Oui, ils nous les donnent facilement. On a plus de 100 photographes qui collaborent au projet. Et on a des grands noms de la photographie, des jeunes aussi, des jeunes qui commencent, qui s'investissent dans ce métier. Et du coup, on essaye de leur donner un coup de pouce aussi en les collant. Est-ce qu'il y a des réactions négatives parfois dans les rues? Non, à part quelques policiers qui ne comprennent pas la démarche. On a plutôt des... Ah, pas ici, à Bayeux. À Bayeux, on a été très bien accueillis. D'avance, pardon pour les quelques lieux qui n'étaient pas forcément autorisés, mais qu'on s'est un peu appropriés. Mais non, on a plutôt que des réactions positives, y compris avec certaines personnes dans certains arrondissements de Paris, par exemple, qui nous demandent aujourd'hui de revenir pour coller des photos et pour continuer à les informer. Vous avez aussi toute une démarche qui est liée à l'éducation nationale. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Vous avez envie de porter, d'amener Disturb dans les collèges et les lycées? Oui, alors nous, chez Disturb, on croit surtout à l'éducation et qui doit commencer un peu jeune, parce que les gens nous croient de moins en moins, malheureusement, dans les journaux. Les gens croient de moins en moins à ce qu'ils lisent. Et du coup, on essaye de plus en plus, au travers de programmes pédagogiques et d'établissements scolaires qui nous soutiennent, d'amener l'information aux élèves dans les écoles de manière régulière, dans les cours de récréation, dans les préaux, dans les couloirs. Et aussi
par le biais de nouvelles technologies. Vous allez bientôt avoir une application faite par les amis de raconteurs, c'est ça? Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, tout à fait. Alors, en plus de la démarche dans la rue que nous avons commencé, nous essayons aussi de créer une communauté au travers des réseaux sociaux et sur un site internet et une application que nous avons développée pour que les gens puissent retrouver les photos et une interaction avec les photographes qui racontent leur histoire et qui racontent comment est-ce qu'ils ont fait les photos. C'est donc sur disturb.com. Disturb.com. Merci Pierre Targeman et bravo.